réjouissons dans le Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire tout le long de cette matinée, se réjouir dans le Seigneur. Et on va se lever pour chanter ce premier chant, donc « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». C'est ce que le Seigneur veut, hein? Pas seulement de toutes nos lèvres, de toute notre voix. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te louons en effet, Seigneur. Et combien ne pas te louer, Seigneur, parce que nous n'avons rien, nous n'avions rien, et tu nous as tout donné, Seigneur. En Christ, tu nous as donné la vie, tu nous as donné l'espérance, tu nous as donné la gloire, tu nous as donné la victoire. Enfin, tout ce qui est de toi, Seigneur, tu nous l'as donné, puisque nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ de tout le royaume éternel, et c'est ce que nous a dit Jésus. Il t'a plu, Seigneur, de nous donner le royaume. Et tu es chaque jour avec nous, tu nous as donné l'esprit aussi, à la fois pour être conduit, mais aussi pour aller de victoire en victoire et pour marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité. Oh Seigneur, oui, nous sommes comblés de tes bienfaits, de tes bontés, de tes grâces. Et nous nous réjouissons, Seigneur, en toi, car notre joie, en effet, Seigneur, est liée à toi, notre bonheur est lié à toi, et dès qu'on regarde vers toi, eh bien, on ne peut que se réjouir. Alors merci encore une fois de nous avoir rassemblés ce matin dans ta présence, ensemble, pour louer et magnifier ton nom. Bénis ces instants, bénis ta parole aussi, Seigneur, afin qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'as préparée aujourd'hui, pour que aussi nos cœurs soient dans l'humilité et dans la vérité pour apprendre de toi et accomplir ta volonté. Que en tout cela, Seigneur, ton nom et le nom de Jésus-Christ soient glorifiés. Amen. Deuxième chant, le numéro 320. Je me repose sur ce que je sais de toi, quelle merveilleuse chose ton amour pour moi. Et surtout l'amour est manifesté à la croix, se reposer sur la croix de Christ, se reposer sur l'œuvre de Christ. Voilà notre joie et notre repos. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose ton amour pour moi. À moi tu t'es fait connaître et ta divine beauté a transformé tout mon être pour
ô grâce souffle salutaire, que sur tes bords désormais, mon âme se désaltère de joie et de paix. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Simplement je me confie en toi, bien-aimé Sauveur, et ne veux toute ma vie point d'autre faveur. Car de toutes mes détresses, ton sourire me guérit, et de toutes tes promesses, ma foi se nourrit. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je veux te rester fidèle pour vivre et pour travailler avec toi, parfait modèle, veiller et prier. Ô Christ, image du Père, brille toujours à mes yeux, jusqu'à ce que de la terre je m'envole aux cieux. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Oui, en effet, nous pouvons chanter autour de la croix. Cela peut paraître étrange de chanter autour de mort, de quelqu'un qui est mort, mais il est ressuscité, il n'est pas resté dans les ténèbres. Mais surtout, c'est pour nous qu'il est mort, et il a fait ça volontairement, afin de nous donner la vie à plusieurs, et donc nous, oui, nous pouvons chanter autour de la croix, au pied de la croix, et magnifier le Seigneur. On va lire ce matin dans Romains chapitre 6, à partir du verset 3, jusqu'au verset 23. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été fait une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur.
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts, étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle suivant l'usage des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement, car leur fin est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est venu pour nous affranchir du péché. Et il est venu d'abord pour nous affranchir de la loi du péché, qu'on vient de lire, le salaire du péché c'est la mort. Et si par la foi nous nous sommes placés sous son sang, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, elle ne peut plus nous atteindre. Nous sommes sous son sang et ça c'est une chose acquise. Si nous sommes sous le sang de Christ, c'est une chose qui est acquise, le péché, le mal, la mort ne peut plus nous atteindre. Par contre, il est aussi venu pour nous affranchir du pouvoir et de la puissance du péché. Et ça, c'est une autre chose, ça, ce n'est pas quelque chose qui est acquise, et nous le voyons lorsqu'il nous dit de ne pas obéir au péché, à la convoitise de notre chair, mais il nous a quand même donné le pouvoir, par l'Esprit, de résister et même de dire non au péché. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous a aussi donné le pouvoir d'obéir à Dieu, de faire sa volonté, de consacrer, et ça, ce pouvoir-là, c'est de pouvoir être consacré de cœur et de corps au Seigneur en obéissant à sa loi, en obéissant à ses commandements, par l'Esprit. Et en cela, il est possible de vaincre et de dominer, puisqu'il dit au verset 14, « Car le péché, en faisant ainsi, ne dominera pas sur vous. » Ça, c'est une promesse du Seigneur, c'est que le péché ne peut pas dominer sur nous si en effet, nous disons non à la chair, et si nous sommes consacrés de cœur et de corps au Seigneur, car en faisant les choses du Seigneur, nous ne pouvons pas pécher, et surtout nous ne laissons pas la chair se réveiller, parce que nous savons que la chair, le péché est toujours puissant, il a le pouvoir de nous faire tomber, il a le pouvoir aussi, lorsque nous tombons, de nous éloigner pour un temps du Seigneur, mais que pour un temps, c'est-à-dire qu'il suffit de venir au Seigneur, de s'humilier, de se repentir, mais c'est un combat que nous aurons
tout le temps, tant que nous serons dans cette chair. Et c'est pour ça que ce passage nous exhorte à nous consacrer au Seigneur de cœur et de corps. Voilà, donc la victoire est certaine, la parole nous le dit. Le péché ne dominera pas sur vous, à condition d'accomplir cela et de vouloir être victorieux. Parce que le problème aussi, c'est notre volonté. D'ailleurs, tout cela, c'est de notre volonté. Christ a fait sa part et il nous a délivrés du salaire du péché. Mais notre part, maintenant, c'est de vivre pour Dieu et de vivre pour lui et de rejeter le péché qui est en nous. Et c'est bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais je crois qu'on a compris, ce n'est pas le péché dans le monde. Il y en a qui combattent le péché dans le monde, mais non, ce n'est pas ce péché-là qu'on doit combattre. C'est le péché qui est en nous, c'est le péché qui est dans notre chair. C'est un des combats, un des grands combats de notre vie. Et nous ne l'oublions pas et ne négligeons pas non plus la puissance de ce péché, la puissance de Satan qui est toujours prêt à réveiller ces démons-là en nous. Voilà. Mais la victoire nous est promise en Christ. On va reprendre nos chants. Numéro 362. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mots fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Je vais laisser la place à Mathilde qui a préparé un chant pour nous et pour le Seigneur aussi. Ce n'est pas un rituel pour nous de fêter Noël, de fêter la Pâque.
ça nous amène à nous rappeler ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. Là, je vais chanter le retour de Christ, parce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça là qu'il va venir. Il va venir et chaque jour que nous fêtons l'anniversaire, ça nous rapproche de lui. Voilà, Jésus reviendra bientôt. Ce message est merveilleux, un cantique glorieux, le décret du roi des cieux. Jésus reviendra bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt, soit le matin, soit la nuit, soit demain ou bien aujourd'hui, il vient bientôt, il vient bientôt. Seras-tu prêt à partir avec lui? Jésus reviendra bientôt. Devant lui agenouillés, combats épreuves passés, nous mettrons tout à ses pieds. Jésus reviendra bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt, soit le matin, soit la nuit, soit demain ou bien aujourd'hui, il vient bientôt, il vient bientôt. Seras-tu prêt à partir avec lui? Jésus reviendra bientôt. Tous les prophètes proclament, les anges au ciel l'acclament, l'esprit et l'épouse réclament. Jésus reviendra bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt, soit le matin, soit la nuit, soit demain ou bien aujourd'hui, il vient bientôt, il vient bientôt. Seras-tu prêt à partir avec lui? Jésus reviendra bientôt. Et oui, parce que nous attendons le retour du Seigneur. Pasteur Grammaire disait toujours, on n'attend pas, parce qu'on guette toujours la fin des temps, dit on n'attend pas l'Antichrist, on attend le Seigneur. Alors, oui, Seigneur, viens. On va donc passer au verset du mois. Oui, voilà. Très bien. Verset du mois de Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. Voilà aussi notre espérance, c'est cette maison qui nous attend. On a été encouragé, je pense, par le Seigneur de la même manière à partager quelque chose pendant cette semaine à plusieurs reprises. J'étais dans les psaumes. Et juste, je vous lis psaume 71, verset 22 aussi. Même 21. Tu accroîtras ma grandeur et tu me consoleras encore. Aussi, je te louerai sur l'instrument du luth pour ta fidélité, ô mon Dieu. Je te psalmodierai sur la harpe au sein d'Israël. Mes lèvres et mon âme que tu as rachetées chanteront de joie quand je te psalmodierai. Voilà. La joie, nous on se dit, c'est quand je serai joyeux, quand je me sentirai poussé, quand j'aurai vraiment de l'abondance, je vais chanter quelque chose pour le Seigneur, et on attend, et on attend, et on attend. Et on n'a pas souvent
exactement ça. Et cette semaine, quelqu'un m'a fait suivre une vidéo d'un prédicateur qui a été emprisonné en Turquie pendant plusieurs années. Et il expliquait tout ce temps-là qu'il a passé en prison. Entre autres, il luttait pour pas perdre pied, pour pas être totalement découragé, pour pas être totalement brisé. Alors il pense qu'il a été vraiment brisé, mais il y a eu un moment donné où par la foi, il disait, mais le Seigneur dit de le louer avec joie, donc il dit réjouissez-vous, donc je sens pas la joie, je sens pas sa présence, je sens pas, il le sentait pas, mais il disait, mais je veux le faire par la foi, et il disait, il y avait pas, les notes ne sortaient pas de sa gorge, il n'y arrivait pas, donc... Mais c'est fabuleux parce qu'on voit que s'il y a bien une chose qu'on peut encore faire en prison, on peut nous interdire de Bible, mais on ne peut pas nous empêcher de chanter. Et l'apôtre Paul, ben voilà, les apôtres ont montré qu'on peut être soit totalement dans le découragement ou endormi et rester comme ça, on veut fuir la réalité, soit le louer. Et quand Paul a loué, ben, il s'est passé des choses extraordinaires. Donc qu'on se sente poussé à, encouragé à ou pas, peu importe, on doit louer le Seigneur, on peut le chanter. Et je voulais vous partager « Ma grâce te suffit », vous l'avez déjà entendu, mais chanter la grâce de Dieu, parce que notre frère nous a partagé « La force est en Christ ». Voilà, par son esprit, tout est possible, mais il y a des moments où il n'y a que la grâce de Dieu. Enfin, ce frère, il disait « Je ne pouvais pas chanter, mais la grâce de Dieu m'a poussé à chanter ». Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. L'apôtre Paul a appris à goûter à la grâce de Dieu, pas quand tout va bien, à goûter à la grâce de Dieu, au sein des épreuves, et il en a fait une liste, vous le savez, il y a tout un chapitre où Paul décrit ces épreuves dans le ministère, et la grâce lui a suffi. Donc la grâce nous suffit à nous aussi. Par 5 fois j'ai reçu des miens 40 coups moins 1. Par 3 fois j'ai été battu, une fois lapidé, par 3 fois pauvre naufragé, sous les flots de tous oubliés, dans les eaux sombres jour et nuit. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse, ma grâce te suffit. Toujours en peine et en travaux, j'ai fréquemment veillé. Je sais la faim, je sais la soif, souvent j'ai dû jeûner. Dans les cachots emprisonnés, souffrant de froid, de nudité, sans cesse assiégé de soucis, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse, ma grâce te suffit. J'ai vécu comme voyageur d'innombrables dangers, en péril parmi les voleurs, si souvent outragés, par tous les fleuves et par les mers, en ville et même les déserts, par des faux frères juifs ou gentils, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse, ma grâce te suffit. Et pour ne jamais m'élever au-dessus de mes pairs, un ange vient me souffleter et charde dans la chair. Par 3 fois, oui,
j'ai supplié d'en être à jamais délivré. Dieu n'a pas exaucé mes cris, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Ma force s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. 215. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Le texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, merci Seigneur de ce temps de partage, parce qu'on est là pour ça. On est là, on est venu pour rendre grâce à Dieu. Et s'il y a de l'abondance au moment où on doit rendre grâce à Dieu, eh bien on doit rendre grâce à Dieu de ça, parce qu'on est là pour ça. Alors, le message sera plus une exhortation courte, en 2 temps. Je ne vais pas faire un long message, mais que ça nous laisse quand même une trace dans nos cœurs. Donc, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1, et je vais d'abord demander à Antoine s'il veut bien prier pour ce message. Donc, on va lire d'abord le texte en intégralité. Marc chapitre 13, ce même jour, Jésus étant sorti de la maison, s'assit au bord de la mer. Et une grande foule s'assembla auprès de lui, en sorte qu'il monta dans une barque. Il s'y assit, et toute la multitude se tenait sur leur rivage. Et il leur dit plusieurs choses par des similitudes, et il leur parla ainsi. Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre, mais le soleil étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines crurent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre et rapporta du fruit. Un grain en rapporta 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples, s'étant approchés, lui dirent « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ?»
Il répondit, il leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est point donné, car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est à cause de cela que je leur parle en similitude, parce qu'en voyant ils ne voient point, en entendant ils n'entendent, et ne comprennent point. Alors s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe qui dit « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, et voyant, vous verrez, et vous ne discernerez point, car le cœur de ce peuple est appesanti. Ils entendent dur de leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent, car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont désiré de voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et d'entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc entendez la parole du semeur lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qu'il ne la comprend point. Le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a point de racine en lui-même, il ne dure qu'un moment, et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en porte 100, un autre 60 et un autre 30. Je m'arrête à cette parabole. Il y a plusieurs paraboles qui suivent, plus ou moins toujours sur le thème de la semence, mais avec des choses différentes qui sont enseignées. Ce texte, bon, on le connaît et en général, on le prêche en vue de parler à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour leur dire « vous êtes la terre qui ne reçoit pas », etc. etc. Et c'est vrai que dans le contexte, il y a une foule qui est rassemblée, qui est prête à écouter, à tendre l'oreille en tout cas, et Jésus se met dans cette barque et va leur donner cette parabole. C'est une parabole, tous l'entendent, mais de ce qu'on lit, on voit que ils sont de ceux qui ne vont pas réellement la recevoir. Donc une foule qui est rassemblée, une foule qui semble écouter, mais une foule qui n'est pas nécessairement une bonne terre pour recevoir la parole de Dieu. Et en particulier, les disciples, les proches vraiment du Seigneur, ceux-là vont avoir l'explication de cette similitude, cette parabole. Ils vont avoir l'explication. Et ça va susciter des questions. Enfin, ils vont dire, nous, tu nous expliques, c'est bien, mais pourquoi eux, tu ne leur expliques pas? Pourquoi tu leur parles comme ça, de manière à ce qu'ils ne puissent pas comprendre? Des gens qui viennent t'écouter, tu devrais rendre le message au contraire, le plus accessible possible. Et là, Jésus leur explique pourquoi il parle en parabole, en similitude. Vous l'avez compris. Qu'on emploie le mot parabole, qu'on emploie le mot similitude, qu'on emploie le mot métaphore, des fois il y a des petites nuances. Mais le principe, c'est toujours le même. On raconte une histoire, on prend une image, et cette image, on doit pouvoir en tirer un enseignement spirituel. C'est une illustration, en quelque sorte. Ça nous aide, normalement, ça devrait nous aider à accéder à une vérité qui est derrière cet enseignement. Et en fait, on voit bien que c'est le contraire. Jésus dit non, je leur parle comme ça ils ne vont rien comprendre. Et pourquoi leur parler de manière à ne rien comprendre ? Mais dans ce même texte, on va voir ça, pourquoi. Jésus va expliquer. Il va l'expliquer. Nous, aujourd'hui, on connaît l'explication. Ça fait des années, ça fait des générations qu'on a entendu ce message-là. Maintenant, remettez-vous dans le contexte, cette histoire de parabole, quand Jésus la donne, sans l'explication, sans avoir entendu déjà des messages dessus, on ne comprendrait rien non plus. Si on vous raconte juste cette histoire, voilà, il y a un semeur qui sème, ça tombe le long du chemin, les oiseaux viennent. Et si on ne vous explique pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous allez comprendre en réalité?
Donc on peut rendre grâce à Dieu qui nous ait donné l'explication. Donc on voit que si on prend l'intégralité du texte qu'on vient de lire, à savoir d'abord la prédication orale pour la foule et ensuite l'explication, nous on a la totale. Donc on voit bien que si on prend la totale de ce texte, il y a quelque chose qui s'adresse à un groupe de personnes et il y a quelque chose qui s'adresse à un autre groupe de personnes. D'accord ? Donc aux uns, c'est un avertissement et aux autres, on va voir que c'est un encouragement. Aux uns qui n'ont peut-être pas reçu la parole de Dieu, il va leur dire, ce que je vous dis pour vous, c'est un avertissement. Et aux autres, pour vous qui avez reçu la parole de Dieu, qui croyez, ben, ça va peut-être être un encouragement. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un encouragement. Donc pourquoi Jésus leur parle de manière à ne pas être compris? Ben, il vient de nous l'expliquer, on vient de le lire. Et ce qu'il y a d'étonnant dans ce texte, quand il dit que Ésaïe dit « Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez pas et vous ne discernerez pas. Le cœur de ce peuple est appesanti. » Est-ce qu'on pourrait en vouloir à des gens qui ne comprennent pas? Vous êtes prof, ben, vous expliquez quelque chose, les élèves ne comprennent pas. Est-ce que vous allez les renvoyer de votre cours ou est-ce que vous allez vous poser des questions, dire est-ce que c'est moi qui me rend pas assez accessible, est-ce que j'explique bien? Et vous allez faire tous vos efforts pour revenir, normalement. Sauf les profs d'université qui expliquent, vous ne comprenez pas, mais tant pis pour vous, hein, accrochez-vous et faites ce que vous pouvez. Mais normalement, c'est aux pédagogues à se rendre accessible, compréhensible, et répéter, ou reformuler, ou poser des questions. Enfin, c'est ça le principe. Alors comment et pourquoi le Seigneur pourrait dire, ben alors je vous parle comme ça, vous n'allez rien comprendre. Voilà, en me levant là maintenant, je vais faire un message de manière à ce que personne ne comprenne rien. Bon, vous m'écouterez 5 minutes, vous commencerez à vous inquiéter, vous regarderez mon épouse pour savoir si ça va. Enfin, qu'est-ce qui explique que je sois incompréhensible, inintelligible? Enfin, quel est le problème? Et pourquoi je vous ferai ça? Ben, Jésus explique, en fait, le problème, c'est bien de leur responsabilité. En fait, il parle de cette manière-là. J'ai une idée qui me vient, mais Jésus l'a dit lui-même, il a dit « Ne donnez pas vos perles aux pourceaux, de peur que, se retournant, il ne les foule. » Donc, les vérités du royaume, celles qui sont bonnes, celles qui nous révèlent des choses magnifiques du ciel, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de ce qu'il fait pour nous, tout ça, le Seigneur le cache. Je pensais même au tabernacle. Vous voulez révéler la gloire de Dieu au monde, sa richesse, sa bonté, enfin, qui il est. Ben, vous enlevez les tentes et vous faites le maximum pour que le maximum de gens le voient. Vous mettez des caméras dessus, vous faites des vidéos, mettez ça sur les réseaux. Et Jésus, Dieu, mais Jésus aussi, se cache dans un tabernacle avec des tentes et personne ne peut le voir. Ce qu'il est, lui, en profondeur, ne se révèle pas à tout le monde. Il le révèle seulement à certains. Et cette manière de parler est à la fois une manière de le révéler, mais comme si vous mettez à disposition, enfin c'est l'image de Canal+, enfin, sans faire de la publicité, il faut le décodeur. C'est accessible à tout le monde, mais le décodeur, c'est ceux qui croient, c'est ceux qui reçoivent cette parole-là. Et à eux, ben, ça fait comme Canal+, sans décodeur. Ils ne comprennent rien. Ça leur est totalement inaccessible. Et pourquoi? Ben, on va voir plusieurs raisons à ça. Mais parce que le Seigneur sait qu'eux ne vont pas réellement recevoir. Et il va nous donner cette parabole qui explique exactement ce qui se passe quand ils entendent la parole et pourquoi ils ne la reçoivent pas. Et il montre la part de responsabilité de celui qui ne reçoit pas. Là, au verset 15, il dit « Car le cœur de ce peuple est appesanti ». Bon, on pourrait dire les pauvres, ils entendent dur de leur oreille. Alors, déjà, tout à l'heure, ils n'entendaient pas, mais ils entendent dur. Ça veut dire quoi? Ben, ils ont un problème d'audition? Non. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient, de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. C'est volontaire. Ils ont fermé leurs yeux. Bon, vous connaissez ces 3 singes-là.
le singe qui cache ses yeux, le singe qui ferme ses oreilles, le singe qui ferme la bouche. Enfin, c'est ça. En fait, le Seigneur ne va pas donner des choses à des gens qui, de toute manière, vont fermer leurs yeux, fermer leurs oreilles, ne vont pas le recevoir. C'est intéressant aussi ce verset 15, parce qu'il y a des versets qui montrent, comme l'épisode de Pharaon. Vous savez, Dieu va envoyer Moïse pour avertir Pharaon, pour lui parler, laisse aller mon peuple. Mais finalement, Pharaon se laisse un peu attendrir ou un peu... Mais il se ressaisit toujours et il endurcit son cœur. Et il y a dans le texte des moments où ça dit « et Pharaon endurcit son cœur » et d'autres fois où ça dit « et Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Alors les uns disent « ah ouais, mais si c'est Dieu qui endurcit le cœur, qu'est-ce qu'on peut y faire ?» On ne peut rien y faire, on ne pourra pas croire. Si Dieu fait exprès de nous rendre les choses inaccessibles, s'il fait exprès de nous endurcir, comment il pourrait nous reprocher quoi que ce soit? Sauf qu'il y a aussi, et Pharaon endurcit son cœur. Et là, le Seigneur, comment dire, il reste le Seigneur. Il ne va pas se supplier celui qui va lui marcher dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus a fait le maximum en venant jusqu'à nous, il s'est abaissé, il s'est humilié, effectivement, il l'a fait ça. Mais là, il ne va pas en dire plus, parce qu'ils endurcissent leur cœur, ils ferment leurs yeux, ils ferment leurs oreilles. Et pourquoi? Notre frère nous dit tout à l'heure, mais pourquoi les gens se bagarrent pour 2 heures et ils ne veulent pas qu'on leur donne une éternité? 2 ans, pardon. Pourquoi ça? Pourquoi s'agiter autant pour avoir droit à ces 2 années, alors qu'une offre aussi belle, aussi grande et magnifique d'une éternité dans la gloire de repos, parce que c'est pas toujours rigolo la retraite non plus, faut pas croire. Bon, mais l'éternité dont ils ne veulent pas, le temps infini de retraite pourvue et glorieuse, ça les intéresse pas. Parce qu'ils ne veulent pas, et là c'est la conclusion, ils se ferment, ils se bouchent, ils refusent, de peur qu'ils ne se convertissent. Alors le mot convertir, là, c'est le mot repentance, je pense. C'est de peur de se repentir. Ils n'ont pas envie de se repentir. Laissez-moi crier, laissez-moi m'énerver, parce que comme ça j'ai l'impression d'avoir raison et je fais ce que je veux. Mais sinon, il faut se repentir. Il faut reconnaître que c'est nous qui avons tort. Et les gens qui s'endurcissent dans le péché, c'est aussi ce combat-là. Et Pharaon qui s'est endurci, c'est aussi ce combat-là, ce refus de reconnaître la suprématie, la souveraineté, la gloire de Dieu et notre état misérable et rebelle. Donc ils ne veulent pas entendre au fond la parole du royaume parce que ça nous met à notre place. On est faible, on est pécheur, on est misérable. Non, on veut faire croire qu'on est très beau, très fort. Alors on met des tenues pour ça, on devient fort en sport, ou on apprend à être je ne sais quoi, enfin, toujours pour dire on est des gens super, alors que Dieu dit dans votre place, c'est vous êtes mes créatures. Voilà, ils ne veulent pas se repentir, ce qui est encore d'étonnant, et que je ne les guérisse. Tout le monde se plaint d'être malheureux, angoissé, malade, mais tenez, on connaît quelqu'un qui peut vous aider et vous guérir de vos angoisses, vous guérir. Enfin, à l'Expo Bible, normalement cet été, je dois prêcher des messages d'évangélisation simples, courts, et j'ai pensé parler de délivrer. Délivrer. Et j'ai un texte pour délivrer de leurs angoisses, le psaume 107, ou délivrer de leurs addictions. Tout le monde aujourd'hui, ça s'appelle addiction. Enfin, ça ne s'appelle pas péché, ça s'appelle pas faiblesse. Non, addiction. Délivrer de leurs addictions. Et là, je vais parler du démon de Gadara, mais aussi de notre frère nous l'a lu dans Romains. Misérable que je suis, mais grâce soit rendue à Dieu qui me fait triompher en Jésus-Christ. Si on veut vivre du Seigneur, on est délivré. Si on veut, là où est l'esprit, là est la liberté. Marcher selon l'esprit, c'est la liberté, c'est la victoire. Ou alors, livrez vos péchés pour être misérable, continuez. Mais quand on a reçu Christ,
on est affranchi, on peut vivre libre. Et ils ne veulent pas de cette liberté-là. Liberté de faire ce que je veux, liberté de faire ce que je veux de mon corps, liberté de vivre dans le péché, liberté de choisir mon genre, liberté de... Enfin, on veut être libre de tout, libre de voler si je suis fait pour être sur la terre, libre de... voyez, on veut s'affranchir de toutes les choses naturelles, de toutes les choses universelles, de toutes les choses spirituelles que Dieu a. C'est ça la liberté, alors que la vraie liberté, la vraie guérison, non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut venir au Seigneur et reconnaître que c'est lui qui nous rend capables, pas nous qui allons réussir. Et justement, toutes les règles pour sortir d'une addiction, c'est toujours des choses d'acceptation ou de contrôle ou de ne pas faire ci ou de... Et toujours c'est ça. Alors que demander de l'aide à un médecin spirituel, celui qui guérit vraiment, non, parce qu'en fait on ne veut pas être guéri, on veut bien être aidé. Comme ça, on reste maître de son destin. Quand j'ai envie, je retombe. Quand j'ai envie, je recommence. Être guéri, c'est autre chose. Mais n'en parlons plus. Moi, j'aimerais bien, là, je vais avoir 2 jours merveilleux, je me sens libre de mon dos. Hier, c'était super, distribution, je me baisse, je fais mes chaussures, je porte un plat de tagine, aucune appréhension, je me sens bien. Je me méfie de cet état. Et j'aimerais me dire, voilà, je suis guéri. On n'est pas guéri de notre corps, jusqu'à la résurrection, on peut être guéri d'une maladie, on peut être guéri de quelque chose et puis retomber dans autre chose. Mais le Seigneur parle de guérison. De quoi parle-t-il ? De nos corps ? Bien sûr que non. Des chrétiens malades, des chrétiens morts. Tout à l'heure, Jean-Claude disait, la mort ne nous atteint plus. La mort physique nous atteint encore, mais c'est la mort éternelle qui ne nous atteint plus. On ira dans l'éternité au ciel. Donc voilà pourquoi les gens ne se convertissent pas, ne se repentent pas, ne veulent pas qu'on les guérisse, parce que c'est dépendre du Seigneur, et c'est pas vouloir, et c'est pas faire ce qu'on veut. Donc maintenant, rapidement, si on est ce terrain qui reçoit la semence, voilà, on l'a vu, l'explication est claire, c'est la parole du royaume. Un peu plus loin, on sait que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le semeur. Alors cette parole qu'on reçoit, je vais vous montrer très rapidement, mais il y a 3 manières qu'elle reste infructueuse et une seule manière qu'elle soit fructueuse dans notre vie. Ces histoires d'oiseaux qui viennent ramasser... il y avait une sœur en Christ à Montauban qui avait du mal avec ça parce qu'elle aime beaucoup les animaux. Et tout ce qui montrait les animaux de manière un peu connotée, négative, là le méchant, c'est l'oiseau. Et dans l'histoire, l'illustration, c'est que les oiseaux, là, représentent le diable. Alors là, elle n'était pas contente avec cette image-là. Elle était toujours très fâchée avec ça. Mais les oiseaux ne sont pas du diable. C'est juste une image. Et ils viennent et qui prennent la semence. Comment le diable prend la semence qu'on a entendue ? Je réfléchissais un tout petit peu. Bon, d'accord, je comprends l'image. Il n'y a plus de semence. Mais comment le diable enlève la semence ? Vous voulez entendre quelque chose de la parole de Dieu ? Et puis d'un coup, quelqu'un vous dit, ou vous lisez, non, ouais, ça c'est un vieux livre. C'est Dieu qui parle là, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est les hommes qui l'ont écrit. Hop, un oiseau est venu, et vous n'avez plus rien. Ce que vous avez entendu qui vous a remis en question, disparu. Le diable vous a dit, non, c'est pas la parole de Dieu. C'est une manière, il y en a plein d'autres. Ah non, il n'y a pas écrit ça. Il y a une nouvelle traduction qui dit non, il n'y a pas écrit ça, c'est pas vrai. Ou alors, on vous dit, certains croient que la vraie Bible, on ne la trouve plus. C'est ce que vous avez là, c'est des choses trafiquées. Hop, vous n'y croyez pas. Vous ne la recevez pas. Si ce n'est pas la parole de Dieu, pourquoi l'écouter ? Autant prendre votre livre de 400 pages, je ne sais pas ce que c'était, mais pourquoi pas prendre la Bhagavad Gita ? Des gros livres, il y en a plein. Pourquoi pas prendre un gros livre de Freud à la place pour expliquer nos problèmes et nous guérir ? Voilà. Mais tout ce qui va remettre en question l'utilité
le fait que c'est la parole de Dieu, c'est le diable qui vient et qui l'enlève. Et il a plein de manières de faire. Tout ce qui fait que ce que vous avez entendu, d'un coup, n'est plus rien. Réfléchissez, ce qui vous fait douter. Deuxième image, dans les endroits pierreux. Moi, je me disais, mais si c'est dans les endroits pierreux, ça peut quand même pousser entre les pierres. Enfin, vous connaissez la plaine de l'Accro, ces étendues à perte de vue, qui étaient couvertes de pierres. Vous voulez faire pousser quelque chose, d'abord on enlève les pierres. Et après, les choses peuvent pousser. Ça ne pousse pas bien, ne serait-ce que parce que vous ne pourrez pas ramasser, vous ne pourrez pas moissonner au milieu des pierres. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est ces choses pierreuses? On entend la parole, mais il y a des pierres. C'est quoi? On l'a vu. Les pierres, c'est ce qui est dans nos cœurs, la peur d'aller trop loin, la peur de l'affliction ou de la persécution. D'accord? On a reçu la parole, on trouve ça bien, on dit c'est la parole de Dieu. Mais n'allons pas trop loin. La vie chrétienne qui me fait du bien, ça me réjouit le dimanche, un bon repas de Pâques. Voilà, on a vu ça à Nice, à un moment donné, j'ai parlé des Juifs qui ne vont à la synagogue que pour Yom Kippour et que pour Pessah, mais j'ai dit aussi, il y a des chrétiens qui ne vont, entre guillemets, à des rassemblements chrétiens que pour Pâques et pour Noël. Est-ce que c'est des chrétiens? J'ai posé la question. Mais des chrétiens qui sont chrétiens jusqu'au moment où il peut y avoir une épreuve à cause de leur foi, il y en a plein. Plein qui laissent tomber quand ça devient difficile. Plein qui laissent tomber si à leur travail on commence à se moquer d'eux. Qui reçoivent la parole de Dieu le dimanche, et puis le lundi, dès qu'on leur dit « Quoi? Tu es allé là, toi? Dans une église, quoi ?» Terminé. Non, tu as raison. Et des pierres, là, c'est ça, c'est la peur de la persécution, la peur du coup de la vie chrétienne. Mais tout à l'heure, on a vu que ceux qui ne veulent pas se convertir, c'est parce que c'est bien ça. Ils ont peur d'aller jusqu'à un certain point. Ils veulent garder le contrôle. Mais la foi chrétienne, c'est recevoir la grâce. Ça ne peut pas être autre chose. Et si la semence qui tombe, on a des pierres en nous, des choses qu'on dit, ça ne bougera pas. Moi, si la foi chrétienne, c'est ça, non. Il y a un moment donné où cette foi superficielle va disparaître et va mourir. Parce que la foi chrétienne, c'est pas « je choisis ce que je donne ». C'est 1 jour par semaine, ne me demandez pas plus. Ou « quoi? Donner de l'argent à l'église? Mais déjà que c'est difficile la vie. » Mais ok. Et si vous avez des pierres en vous, « ah mais si la vie chrétienne, ça veut dire ne plus faire ça dans ma vie, moi j'aime ça. » On pourrait parler de plein de choses comme ça dans nos vies. Des choses où on se dit « non, ça ne bougera pas, c'est une pierre. » Le Seigneur ne peut pas semer, ne peut pas récolter dans un terrain comme ça. Moi, je ne ferai pas ça. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais moi, ne me demande pas ça. Alors, la semence risque de ne pas avoir de racines, et ta vie chrétienne, elle va disparaître au jour de l'épreuve. Ensuite, il y a parmi les épines. Voilà, parmi les épines, là, c'est les soucis du monde, l'argent, voilà, ce qui anime le monde. Vouloir gagner plus. Plusieurs fois, mes enfants, ils disaient « mais pourquoi, papa, tu ne vends pas tes cantiques ?» J'ai dit « mais j'ai reçu gratuitement, je peux pas... je donne. Voilà, j'ai reçu pour donner, on ne reçoit pas pour soi, pour s'enrichir. » Si c'est ça qui nous anime, ne nous étonnons pas que notre foi profonde, les gens qui servent pour la gloire et pour l'argent, malheureusement ça existe. Mais ce genre de foi, c'est quoi? Ça va s'éteindre, ça va s'étouffer. Et un jour, ils se rendront compte qu'ils gagneront plus d'argent, ils auront plus de gloire quand ils le font dans le monde. Combien il y a des gens qui se sont convertis, qui ont commencé à chanter pour le Seigneur, et puis quand ils ont vu qu'ils pouvaient chanter devant plus de spectateurs, avec un peu plus de cachet, et puis les caméras, et puis, waouh, j'ai vu, je ne vais pas donner de nom, et ce n'est pas une critique du tout, mais je connais ce frère-là, il compose, il fait des arrangements magnifiques. Magnifiques. Et j'ai vu sur Internet,
je ne sais combien de chorales, mais gigantesques, qui commencent à chanter un de ces chants. Et j'ai vu même que la BBC a retransmis un de ces chants. Enfin, waouh, c'est impressionnant. Il a fait un travail. Et c'est vrai que ce cantique-là, il est magnifique. Bon, il en a fait plein d'autres. Et son travail est magnifique parce que ça, pour le coup, c'est un vrai compositeur. Vraiment. Mais que le Seigneur le garde. Que le Seigneur le garde de la réussite. Enfin, que le Seigneur nous garde de la réussite. C'est un grand danger. Qu'à un moment donné, ça ne devienne pas une source. Et il peut gagner de l'argent avec ça. Avec ça. En tout cas, avec le fait de composer. Pourquoi pas? On peut vivre d'à peu près tout. Mais faisons attention que ce qui nous anime ne soit pas le désir de l'argent, parce que là, un jour ou l'autre, ça s'éteint, ça disparaît, et ça n'est que les choses du monde qui demeurent. Donc je continuerai à mettre gratuitement les cantiques à disposition. Il n'y a pas de gloire à ça, parce que de toute façon, tous ceux qui travaillent avec ça, eux, ils ne sont pas payés non plus. Alors, personne n'est payé, c'est très bien. Enfin, ici-bas. On récompensait déjà ici-bas, on l'a vu, et au ciel. Et je termine avec la bonne terre, simplement. C'est une terre qui est là juste pour recevoir. Labourée, qui accepte d'être labourée, qui veut bien qu'on enlève les pierres. On n'a pas à dire à Dieu, je veux pas ci, je veux pas ça, me demande pas ci. Si Dieu vous a montré quelque chose, arrêtez de freiner ce qu'il peut faire dans votre vie. Acceptez. Si le Seigneur vous a montré ça, faites ça. Puis voilà. Ne laissez pas autre chose étouffer la semence. D'autres envies, d'autres ambitions. Une bonne terre, sa seule qualité, c'est qu'il n'y ait pas de cailloux, qu'il n'y ait pas d'épines. La semence est bonne, hein. Ne vous inquiétez pas. La parole de Dieu est bonne, elle fera ce qu'elle a à faire dans vos vies. Faites-lui confiance, quoi qu'il vous demande, quoi qu'il vous montre. Avec l'ordre, il y a la possibilité. Voilà, ça c'est l'enseignement, l'avertissement. L'encouragement pour nous chrétiens, c'est quoi? C'est de savoir qu'on peut semer avec beaucoup de pertes. Et des fois, on voudrait qu'il y ait du résultat à peu près avec tout ce qu'on fait. Ça ne sera pas toujours le cas. Les gens qu'on aime, les voisins, les gens à qui on a témoigné, des gens qu'on a vus venir à l'église, des gens, on va en voir qui sont de ces terres-là, qui repartent, qui choisissent autre chose, qui disent non à Dieu pour le baptême, qui disent non à Dieu pour abandonner telle ou telle idole, qui disent non à Dieu. Dieu a dit et ils disent non. La semence ne porte pas de fruits. L'encouragement, c'est que s'il y a 3 semences qui vont tomber dans une terre à perte, et c'est toujours décevant, c'est toujours attristant de voir des gens qui ne veulent pas, qu'on aime et qui refusent, et qui partent, qui se moquent, qui étaient apparemment des croyants, et puis après qui partent dans le monde, ça rend toujours triste. On aimerait que l'Église grandisse, on aimerait qu'ils soient tous convertis, on aimerait être sûr de les voir au royaume, mais on ne sait pas. Il y a de la perte, c'est le royaume. Mais gloire à Dieu, il y a une terre, c'est ça l'encouragement, une semence qui porte du fruit. Si on a perdu 3 semences, on en retrouve 100, ou 30 même. Bon, il n'y a pas... Ça dit pas, c'est pas mathématique ça dit 3 types de semences, enfin 3 types de terres. Ça dit pas, là il y avait 20 semences, on ne peut pas faire des mathématiques avec ça. Je sais que j'avais fait ça à l'époque à Aix. Mais en tout cas, on sait qu'il suffit d'une semence qui tombe dans une bonne terre. Il y a quelqu'un qui a prêché une fois dans une salle en plein hiver, il neigeait dehors, un vieux monsieur dans une petite salle, et c'était pour Noël, enfin, entre guillemets, bon. En tout cas, eux le célébraient. Et là, il y a un homme qui est rentré, cet homme, et qu'est-ce qu'il faisait là? Bon, mais le vieil homme, a prêché quand même l'évangile. Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi. Et c'est Dieu qui parle, et vous serez sauvés, vous serez sauvés. Donc, il n'a pas fait beaucoup d'illustrations, c'était pas un super message, mais n'empêche que cet homme qui est rentré ce jour-là, il s'est converti. Il s'est tourné vers le Seigneur. Il s'est repenti de ses péchés. Il a dit, moi, je veux être sauvé. C'est avéré que cet homme... Après, quand il est rentré chez lui, c'était, je ne sais plus quel grand évangéliste, grand, excusez-moi le mot, mais un évangéliste qui lui-même a amené des milliers et des milliers d'âmes à Christ. Donc ce vieil homme qui ce jour-là a prêché juste
tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, qui a répété ça 10 fois et qui ne savait pas trop quoi raconter, ce jour-là, il a été fidèle. Il a prêché et il y a un fruit, là, une semence qui est tombée dans une bonne terre, qui ensuite... Donc c'est pas encourageant ça pour nous de savoir que on sème, il y a des pertes, il y a des tristesses, il y a des déceptions, mais une âme qui va se tourner vers le Seigneur et qui va porter du fruit pour l'éternité. Un cantique peut-être qui va servir à quelque chose, un message qui va être entendu et qui va amener quelqu'un à la repentance et au salut. Donc des pertes, oui, bien sûr, mais du fruit pour l'éternité et pour sa gloire. Parce que là, on ne peut pas se glorifier de juste une semence qui est tombée dans la bonne terre. Qu'est-ce qu'on y est, nous? On a semé. Voilà, je demandais à Yannick s'il veut bien terminer par la prière. Notre Dieu, merci encore, c'est vrai, pour ta parole que tu nous donnes, que tu nous mets à disposition, que tu nous ouvres. Et on te demandait ta grâce, que nous puissions retenir ce que nous avons pu entendre, le comprendre, le digérer, le mettre en pratique, Seigneur. Comme dans d'autres passages, tu nous demandes de ne pas juste se limiter à écouter ta parole, mais à la retenir et la mettre en pratique. Nous te demandons ta force et ton aide, Seigneur, par ton esprit pour cela. Promettons encore cette journée et tu vois cette semaine qui va démarrer, nous te demandons encore ton aide afin que là où tu nous places, nous puissions simplement te servir de manière fidèle et être un témoignage aussi pour ta gloire. Ce beau moment, et on a chanté numéro 365. Jésus nous confie une œuvre d'amour utile et bénie. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie, jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir, pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Puis agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chanter la grâce, au près comme au loin, que rien ne te lasse, d'être un bon témoin. Mets-toi sur la liste des vrais combattants. Par l'exhorte insiste, en temps hors de temps. Puis agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur détourne sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne
confie en lui pour jamais. Puis agit jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra son travail puissant. Amen. Bonne semaine à chacun.